une très belle journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse avec Pape Malik Cham. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça va très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui marque les journaux en ce vendredi? Aïcha, on démarre cette revue des unes de ce vendredi 7 janvier 2025 avec le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien qui est revenu sur la rentrée solennelle des cours et tribunaux dans la justice qui signifie exorcisme des allures de retrouvailles entre Ousmane Sonko, El Malick Ndiaye et les magistrats. La haute hiérarchie judiciaire regrette sa faible implication aux assises et souligne les limites. Le président Bassirou Diomaye Faye dit « Gardons-nous tous de la tentation de l'entre-soi et du repli. Les acteurs mettent en exergue les nombreuses menaces qui pèsent sur le droit de grève », nous dit le journal Enquête. Walf Quotidien est revenu aussi sur la rentrée des cours et tribunaux. La leçon de Diomaye aux magistrats, nous dit le journal, tablant sur la justice qui est un rempart contre l'arbitraire prononcé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Sud Quotidien, le journal est aussi prend sa part sur cette rentrée solennelle des cours et tribunaux 2025 autour du droit de grève et la préservation de l'ordre public. Ce sont les deux branches sorties du discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La justice en mode diagnostic, nous dit Sud Quotidien. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, le droit de grève ne doit pas s'exercer dans l'anarchie. Mamadou Seck, bâtonnier de l'ordre des avocats, la justice est à la fois une vertu et une administration. Point de convergence et de divergence des discours de Mamadou Seck et Bassirou Diomaye Faye par Henriette Condé, nous dit le journal. Le journal aussi s'attarde sur cet événement annuel hier. Nombreuses demandes d'avis au Conseil constitutionnel. La Cour suprême plaide pour une relecture de certains textes juridiques. Ngouda Falcane, ancien président de la CNTIF, la corruption a atteint des niveaux extrêmement élevés concernant des détournements de deniers publics. Le Soleil aussi, avec la rentrée des cours du tribunal, le droit de grève en débat. Président Bassirou Diomaye Faye, il ne doit pas s'exercer dans l'anarchie. En comité de rédaction des recommandations des assises de la justice mises en place, nous dit le journal. Vox Populi aussi a écrit sur cette journée solennelle l'invite du président Bassirou Diomaye Faye aux juges. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit dire le droit sans céder à l'injustice, dit Vox Populi. Le journal aussi ouvre sa fenêtre avec l'actualité phare de la semaine concernant l'affaire Farbangom des 125 milliards. Farbangom en résistance, apériste et allié en bouclier. Je n'ai pas peur et je ne capitulerai pas, même si je dois aller en prison. Ce sera dignement ce combat. Nous allons en sortir victorieux. Alors, dit Farbangom, il se fait chanter son bac d'avant-combat Aïssata Tall Sall sur ce même combat-là qui dit on ne cédera rien, on ne sera pas dans la compromission. Le Quotidien, avec l'affaire Farbangom, poursuite contre Farbangom, la paire sonne la résistance, le parti dénonce une tentative de liquidation. Le député, je ne reculerai pas, Aïssata Tall Sall, le groupe parlementaire de Takoua, le Sénégal à l'Assemblée nationale. Sur ce combat-là, on sera plus courageux que dit l'ancienne ministre de Macky Sall. Le journal aussi sur sa manchette, rentrée des cours du tribunal, le droit de grève dans la balance. Les Échos avec l'affaire Farbangom, procédure de levée de l'immunité parlementaire et poursuite judiciaire. Farbangom commet 4 ténors du barreau et fait face. Même si je dois aller en prison, je ferai dignement et je me suis préparé depuis longtemps, dit Farbangom. Il poursuit. Je combats. Ce combat se soldera par une grande victoire. Je peux vous l'assurer. Maître Doudou Ndoye, Babacar Cissé, Alassane Cissé et Pascal Gomis constitués par Farbangom. En attendant, et c'est dit, on ne cédera pas, on ne reculera devant rien, nous dit le journal Les Échos. Libération aussi avec les malversations présumées de la CRSE. Le procureur financier frappe dans le tas. Morgueil, directeur général des entreprises Sensetel et Webcom,
cueillis à Hambourg par la sûreté de la section de recherche, puis acheminés à Dakar devant le pôle judiciaire financier. Plus de 300 millions de francs CFA ont transité dans un compte logé à la BGF Hambourg, convoqué entendu hier l'ancien ACP de la CRSE, Tabaskingom, qui se présente en victime, placé en garde à vue à la DIC, une trésorière dans l'administration. La démarche troublante de la CRSE avec le dépôt de sa plainte, le procureur financier ordonne la convocation de toutes les personnes citées dans le dossier, nous dit Libération. L'observateur aussi avec le pôle judiciaire financier, le DGE de Seine-Saint-Denis tombe des chèques, des centaines de millions et des mensonges, les dessous explosifs du DIEL Tabaskingom, morgué à la brigade de recherche de gendarmerie de Sali, le chef d'entreprise transféré hier à Dakar, l'inspectrice du Trésor en garde à vue aussi à la DIC. La vérité sur les 681 millions de francs CFA remis en chèque et la campagne de Moustapha Diop en question. Le journal L'Observateur aussi est revenu sur la rentrée des cours du tribunal avec le discours magistral du président Bassirou Diomaye Faye, nous dit le journal L'Observateur. On termine avec le quotidien sportif Record qui s'intéresse ce matin à la Ligue Saudi Pro. Al-Hilal Al-Fateh 9-0 Al-Hilal, buteur Koulibaly ouvre un feu d'artifice Al-Nassr Sadio pour garder le cap. Ce soir, ce sera aujourd'hui. C'était tout pour cette revue de une de ce vendredi 17 janvier 2025. Merci beaucoup, Pape Malick, et très très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons tout de suite pour la revue politique. Ouais. Allez, merci beaucoup à Pape Malick. Amis téléspectateurs, restez bien avec nous juste après les jingles. Nous serons de retour sur le plateau.